La précision de cet indicateur est insensée. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un indicateur très précis qui peut vous aider énormément dans votre trading. Nous allons également passer en revue une stratégie de trading utilisant cet indicateur, alors commençons. Voici donc mon graphique de trading, et je vais utiliser un graphique de Bitcoin et un cadre de temps de 15 minutes pour expliquer cet indicateur et la stratégie. Tout d'abord, pour ajouter cet indicateur étonnant à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet Indicateur, et rechercher RaviFX Fisher. Après cela, ajoutez celui-ci qui est écrit par Lox. Voici donc l'indicateur et comme vous pouvez le voir, il est ajouté ici sous le graphique. Il se présente sous la forme d'un oscillateur et, comme vous pouvez le voir, nous avons un histogramme qui se déplace au-dessus et au-dessous de la ligne centrale, qui est 0. Cet indicateur est une implémentation spéciale de l'indicateur RAI, Range Action Vérification Index, qui est calculé sur la base de moyennes mobiles de différentes longueurs afin d'identifier les tendances. Dans cet indicateur, on utilise des moyennes mobiles pondérées et des valeurs ATR. Il est ensuite normalisé par la méthode de la transformée de Fisher, qui convertit les prix en distribution normale gaussienne et signale lorsque les prix évoluent de manière significative. Ainsi, la transformation de Fisher peut aider à identifier les renversements ou les changements importants dans le mouvement des prix. Comme vous pouvez le voir dans cet indicateur, nous avons deux lignes horizontales. L'une de ces lignes est fixée à 0,7 et l'autre a une valeur de moins 0,7. Lorsque cet histogramme se trouve entre les lignes, comme c'est le cas ici, nous ne devrions pas ouvrir de transaction. Et lorsque l'histogramme passe au-dessus de cette ligne, comme c'est le cas ici, cela indique que le marché a commencé à progresser et qu'il va probablement s'orienter à la hausse. Inversement, lorsque l'histogramme passe en dessous de la ligne inférieure, cela indique que le marché est en baisse et que le prix pourrait évoluer à la baisse. En résumé, cet indicateur vous aide à savoir quand le marché est en train de suivre une tendance afin de pouvoir entrer dans une transaction, ou quand le marché n'est pas en train de suivre une tendance afin d'arrêter de trader, et d'éviter les faux signaux pendant les périodes de stagnation du marché. Il ne suffit pas de trader uniquement sur la base de cet indicateur lorsque l'histogramme passe au-dessus ou au-dessous de la ligne. En effet, il arrive que l'histogramme passe au-dessus ou au-dessous de la ligne, mais pour une durée très courte, en raison d'une augmentation soudaine et à très court terme de la dynamique et de la volatilité dans cette direction. Nous avons donc besoin d'une confirmation supplémentaire pour toute décision de trading. Si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Un excellent indicateur que nous pouvons ajouter avec cet indicateur est l'oscillateur Andon. Nous allons donc ouvrir l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Nous allons rechercher Andon Oscillator. Après cela, ajoutez cet indicateur qui a été créé par Alex Grover. Cet indicateur est également très puissant, avec les mêmes fonctionnalités. Il vous aide également avec les marchés en tendance et sans tendance, donc ensemble ces deux indicateurs donnent des signaux très précis. Si vous avez déjà utilisé l'indicateur Andon Oscillator, vous savez peut-être que lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, comme c'est le cas ici, le marché devrait être dans une tendance haussière. C'est exactement l'inverse pour un signal de tendance baissière. Lorsque la ligne rouge est au-dessus de la ligne orange, le marché devrait être dans une tendance baissière. Cet indicateur donne également un signal lorsque le marché n'évolue dans aucune direction et qu'il est plat. Lorsque la ligne orange est au-dessus des deux autres lignes, comme c'est le cas ici, le marché n'a pas de tendance et reste stable. Cette stratégie convient au cadre temporel bas, comme 1 heure et moins. Pour les cadres temporels inférieurs, comme 5 minutes ou 1 minute, nous devons ajuster les paramètres de cet indicateur. Par exemple, pour ces deux lignes horizontales, nous devrons resserrer cette bande afin qu'elle puisse correctement montrer le marché plat et les points où nous avons un élan et une volatilité accrue. En fonction du cadre temporel et de la volatilité de l'actif que vous négociez, vous devez donc ajuster les valeurs de ces lignes, et vous pouvez le faire en explorant un peu les données passées, et après cela, vous pouvez atteindre des paramètres optimaux. Maintenant que notre graphique de trading est défini et que nous savons comment utiliser nos deux indicateurs, voyons comment ouvrir des transactions d'achat et de vente à l'aide de cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Donc, après une période de marché plat, qui est montrée par l'aide de cet indicateur lorsque l'histogramme est entre ces lignes. Après cela, lorsque la première barre est fermée au-dessus de la ligne, comme celle-ci, cela est considéré comme un signal d'achat. Après avoir obtenu ce signal, nous le confirmerons à l'aide de l'indicateur oscillateur Andon.
Le signal d'achat est confirmé seulement si dans l'oscillateur andin la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, comme nous l'avons ici, donc ce signal d'achat est confirmé et nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez fixer le stop loss en dessous du précédent swing low. Et l'objectif de prise de profit serait fixé à 1,5. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un très bon signal. Voyons si nous pouvons trouver un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que le marché était plat, et après cela, cette barre s'est déplacée au-dessus de la ligne horizontale supérieure. Nous avons donc un signal d'achat, mais nous allons confirmer ce signal à l'aide de l'oscillateur andin, et comme nous pouvons le voir, la ligne verte est au-dessus de la ligne orange. Cela signifie que ce signal d'achat est confirmé et que nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Nous fixerons le stop loss au récent swing low, et l'objectif de take profit sera fixé à 1,5. J'espère que vous avez compris les règles et les conditions d'entrée dans une opération d'achat à l'aide de ces deux indicateurs. Voyons maintenant les règles d'ouverture d'une opération de vente. Si vous voulez des signaux comme ceci 3 fois par jour, alors rejoignez notre groupe Telegram, nous partageons des signaux gratuits d'achat et de vente tous les jours. Pour une position de vente, après avoir eu un marché plat comme celui-ci, nous attendrons que la barre soit fermée en dessous de la ligne horizontale inférieure. C'est exactement le contraire des transactions d'achat. Voici donc à quoi ressemble un signal de vente. Ensuite, tout comme nous l'avons fait pour les transactions d'achat, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur de l'oscillateur andéen. Un signal de vente ne sera confirmé que si la ligne rouge est au-dessus de la ligne orange, comme c'est le cas ici. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Les règles de money management peuvent être les mêmes, cela dépend totalement de vous, mais assurez-vous de les maintenir serrés. Pour un trade de vente, vous pouvez fixer votre stop loss au-dessus du précédent swing high, et l'objectif de profit peut être fixé à un ratio risque-récompense de 1,5. Vous pouvez donc utiliser cette stratégie pour faire de bons profits, ou vous pouvez combiner un autre indicateur avec cet indicateur pour créer votre propre stratégie. Dans tous les cas, cet indicateur peut vous aider considérablement dans votre trading. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et aimez cette vidéo avant de partir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.